Tu as des pensées pour te suicider. Tu as des pensées qui sont en train de te oppresser. Tu as des pensées qui te disent de te tuer. Tu as des pensées qui te disent de tuer tes parents. Tu as des pensées qui te disent de te masturber. Tu as des pensées qui te disent de commettre des choses que tu n'as pas envie de commettre. J'ai une solution pour toi. C'est ça, Jésus-Christ, qui peut te guérir contre cette pensée. Vous savez, la plupart des gens dans ce monde négligent beaucoup les pensées. Ils ne prennent pas garde de leurs pensées. Ils ne prennent pas garde de ce qu'ils vont penser. Ils ne prennent pas garde de ce qui se passe dans leur tête. Mais par la grâce de Dieu, dans cette vidéo, je parlerai de 2 ou 3 sortes de pensées qu'il faut vraiment que tu reconnaisses. Et à la fin de cette vidéo, je vais prier, comme par la grâce de Dieu, je vais prier pour les gens qui sont connectés à cette vidéo, pour des gens qui ne savent pas comment se débarrasser des mauvaises pensées, qui ne savent pas comment se débarrasser des pensées de suicide, qu'il y a des pensées en eux qui sont en train de les oppresser. Mais par la grâce de Dieu, tu seras libéré. Tout ce que je te demande, c'est d'être connecté dans cette parole, d'être connecté dans cette vidéo et d'avoir la foi. Et tu verras que Dieu lui-même va te guérir de ça, il va te délivrer de cette pensée. Car beaucoup de gens négligent les pensées. Et le diable aime ça. Le diable aime ça que les gens négligent les pensées parce qu'il combat beaucoup nos pensées. Dans cette vidéo, je vais vous partager 3 sortes de pensées il faut que tu reconnaisses. D'abord, la première pensée, c'est la pensée de Dieu. La deuxième pensée, c'est la pensée du diable. La troisième pensée aussi, c'est peut être la pensée de l'homme. Car et tous ne sont pas la même chose. D'abord, je vais commencer par la pensée du diable. La pensée du diable, c'est une pensée rebelle. C'est une pensée qui n'obéit pas à la voix de Dieu, qui n'obéit pas à la parole de Dieu. C'est une pensée qui va venir détruire ta vie. Ce n'est pas une bonne pensée à garder. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne reconnaissent pas c'est quoi la pensée du diable. La pensée du diable, il est là dans ta vie pour te détruire. Il est là dans ta vie pour t'enlever de la volonté de Dieu. Il est là pour t'empêcher à connaître Dieu. Il est là pour ne pas avoir la foi. Je vais vous dire c'est quoi les sortes de pensées que les diables mettent dans l'être humain. La première pensée que les diables mettent dans l'être humain, c'est la pensée de la peur. C'est la pensée des suicides. C'est la pensée c'est la peur, c'est la pensée de mourir. C'est la pensée de se masturber. C'est la pensée de se droguer. C'est la pensée du rejet. C'est la pensée de la culpabilité. C'est la pensée de toutes sortes d'autres mauvaises pensées qui n'est pas la pensée de Dieu. Tout ça, c'est la pensée de l'ennemi. Mais comme j'ai dit, malheureusement, il y a peu de gens qui peuvent reconnaître la pensée de l'ennemi, la pensée du diable. Car le diable combat beaucoup par la pensée. Il peut combattre ta pensée. C'est la pensée qui peut diriger ta vie. Mais si ta pensée est rompue de la pensée du diable, ta vie sera détruite. Ta vie sera complètement, totalement détruite. Que tu crois en Dieu ou que tu ne crois pas en Dieu, mais si ta pensée si ta pensée est rompue de la pensée de peur, de la pensée de la culpabilité, de l'amertume, de toute autre chose que la pensée du diable, je te dirais que ta vie sera détruite. C'est pour ça qu'il faut vraiment prendre soin de sa pensée. Il faut vraiment que tu gardes tes pensées. Tu gardes tes pensées afin que l'ennemi ne vienne pas détruire tes pensées. Je vais essayer de décrypter les sortes de pensées que je viens juste de dire. De 1, la pensée de culpabilité. Tu commets quelque chose, mais après tu vois, imagine si tu es un chrétien, tu as commis un péché, là tu demandes à Dieu de te pardonner quand c'est tes péchés. Là, après tu vas voir, il y a une pensée en toi qui va te dire,
Non, Dieu va jamais te pardonner car tu as trop péché. Tu as tellement péché à point que Dieu va jamais te pardonner. D'ailleurs, ce péché est tellement grand que Dieu va jamais te pardonner. Ça pourrait être une pensée de culpabilité à cause de cette voix-là qui est en toi. À cause de cette voix-là qui te parle en toi, cette voix de culpabilité. Tu peux être tellement culpabilisé que tu ne peux même pas penser que Dieu peut pardonner tes péchés. Il y a une autre sorte de pensée que j'aimerais décortiquer, la pensée de peur. Tu vois, dans les temps que nous passons, il y a tellement de gens qui ont peur du coronavirus. Il y a tellement de gens qui ont peur de noir. Ils ont peur d'être dans le noir. Il y a tellement de gens qui ont peur ils ont tellement fait, ils ont tellement fait de cauchemars. Ils ont regardé des films de peur. À cause de ces films de peur, il y a une pensée de peur qui est rentrée en eux. C'est pour ça que tu vas voir une personne pendant 15 ans, pendant 10 ans, à peur des noirs, à peur de ça. Quand tu essaies de combattre cette pensée, il y a une pensée de peur qui vient en toi. C'est ça la pensée de peur. Et aussi la pensée de la dépression, la pensée du suicide. Tellement qu'il y a des gens qui t'ont fait du mal. Il y a un vent en toi qui te dit, tu ne sers à rien. Il y a un vent en toi qui te dit, toi, tu ne sers à rien dans cette terre. Je ne sais même pas pourquoi tu vis. Dieu n'a pas de plan de bonheur pour ta vie. La seule moyen pour que tu te débarrasses de cette situation que tu passes, il faut que tu te tues. Il faut que tu te suicides. Il faut que tu te tues, tu te suicides. Il faut que tu disparais de cette terre. Ça, c'est la pensée du suicide. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui obéissent à cette pensée de se suicider. Tu sais, quand tu passes dans des moments difficiles, tu n'es pas obligé de te suicider. Tu n'es pas obligé de te tuer, de te taillarder. Tu n'es pas obligé. C'est juste une pensée qui te dit de le faire. Et cette pensée, ce n'est pas la pensée de Dieu. C'est la pensée de l'ennemi. Parce que l'ennemi veut te détruire. L'ennemi veut tuer ta vie. Parce qu'il sait que si tu crois en Dieu, il sait que si tu mets ta confiance en Dieu, tu vas détruire toute son œuvre. C'est ça que tu vas voir une personne qui est dans la dépression, il commence déjà à avoir des pensées de se suicider. Ça, c'est pas la pensée de Dieu, ça, c'est la pensée de l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention à ces sortes de pensées. Il y a aussi une autre sorte de pensée, c'est le rejet. À chaque fois que tu as envie de faire quelque chose, il y a toujours un pensée en toi qui vient, ils vont dire, oh non, ils vont te rejeter. Oh non, ils vont te rejeter. Oh non, tu ne sers à rien dans ce groupe. Oh non, tu es rien. Tu vois comment les gens... cette pensée peut même te dire, oh tu vois quoi, imagine tu es dans un groupe, de personnes, soi-disant dans un groupe de personnes qui est populaire. Cette pensée peut te dire, oh non, tu ne mérites pas d'être là. Tu vas dans une église, tellement que comme supposons qu'on t'a réprimandé à l'église, et là tu penses que l'église t'a rejeté. Tu es dans un groupe d'amis, les amis ne veulent plus te parler. Là après, il y a une pensée de rejet qui vient, qui revient. Tu les chasses, il vient. Mais la plupart des gens aussi ne savent pas comment se débarrasser de cette pensée de rejet. Il y a aussi la pensée, comme tout le monde, la pensée de la mort, la peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Tout le monde a peur. C'est pour ça que tu peux voir une personne, s'il est contaminé par le coronavirus, tu vas voir, il y a une pensée en lui qui va venir, il va dire, oh non, tu mourras. Oh non, cette coronavirus t'a attrapé, tu mourras. C'est pour ça qu'il y a des gens qui peuvent sortir dehors. Sans leur masque. Tu vas voir, ils vont commencer à capoter parce qu'ils n'ont pas leur masque. Ils vont craindre à toucher des gens. Parce qu'il y a une pensée en eux il y a une pensée de peur, il y a une pensée de peur de mourir en eux qui vont venir. Il va dire, oh non, tu mourras. Voilà. Il y a juste une pensée de peur qui va venir en eux. Il y a aussi d'autres pensées que je pourrais dire. Il y a aussi d'autres pensées que je pourrais dire, mais si j'ai dit d'autres pensées, cette vidéo, ça peut même durer. Il y a même des gens qui peuvent me dire, mais comment se débarrasser du pensée du diable? La seule moyen de se débarrasser des pensées du diable,
Quand il y a une pensée du diable qui vient en toi, prends autorité contre cette pensée. Prends autorité. Tu dis juste au nom de Jésus. Si tu es chrétien, tu dis au nom de Jésus, je refuse cette pensée. Et tu verras que tu vas reconnaître la pensée du diable. Juste si tu prends autorité contre cette pensée, ça va partir. Ça va pas. Si tu prends autorité contre cette démon-là, cet démon de peur, cet démon de culpabilité, tu verras ça, il va partir. Il va partir totalement. Mais la plupart des gens ne veulent pas prendre autorité contre des pensées impures. Si tu ne prends pas autorité contre cette pensée impure, ça va créer en toi des forteresses. Toute pensée de l'ennemi que tu ne rejettes pas, dans ta vie, ça va créer des forteresses dans ta vie. Ça va créer des forteresses de rejet, des forteresses de la culpabilité, des forteresses de l'échec dans ta vie. C'est ça que c'est tellement très important de faire attention, de prendre autorité de toute pensée, de toute pensée de l'ennemi qui vient essayer pour détruire notre vie. Il a aussi un autre moyen pour enlever les pensées de l'ennemi dans notre vie, c'est d'avoir la révélation de Jésus-Christ. Imagine, il y a une pensée qui te dit « Oh non, tu ne sers à rien dans cette terre ». Mais là, dans la Bible, ça dit que Dieu a des plans de bonheur et de malheur pour ta vie. Si tu as une révélation, si tu as la révélation de Jésus-Christ dans ta vie, tu verras que la pensée du diable n'aura pas d'effet. Il y a un verdict qui dit les oiseaux peuvent voler sur ta tête, mais comme les oiseaux peuvent voler dans ta tête, mais tu ne laisseras pas l'oiseau pondre un nid dans ta tête. C'est pareil avec les pensées. Le diable peut te mettre des pensées, n'importe quelle sorte de pensée, mais il ne faut pas que cette pensée impacte ta vie. Il ne faut pas que cette pensée soit une partie de ta vie. C'est ça la pensée du diable. La pensée de Dieu. La pensée de Dieu, c'est une pensée autoritaire. C'est une pensée qui ne va jamais détruire ta vie. Imagine, tu es là, tu es en train de penser, Dieu te dit par tes pensées, va parler à cette personne-là, va faire tel, va faire ci, va faire ça. Si te dit ça, c'est pour ton bien. La pensée de Dieu n'est pas là pour détruire un homme. Si tu vois une pensée qui détruit ta vie, ce n'est pas la pensée de Dieu. La pensée de Dieu, ce n'est pas là pour détruire ta vie. La pensée de Dieu est là pour te réconforter. Il est là pour te faire du bien. C'est pour ça que la pensée de Dieu... Il y a beaucoup de gens qui rejettent la pensée de Dieu aussi. Ils rejettent la pensée de Dieu. Dieu leur dit de faire ci dans leur pensée, mais ils rejettent, ils refusent ça. Ils refusent totalement. La pensée de Dieu fait du bien. La pensée de Dieu va te restaurer. La pensée de Dieu va transformer ta vie. Imagine, Dieu te met à cœur de faire quelque chose et cette chose-là transforme ta vie. C'est ça la pensée de Dieu. Et comment tu peux avoir cette pensée de Dieu? C'est le Saint-Esprit en toi-même qui va parler à ton esprit. Parce que les pensées, c'est dans le monde spirituel. Le Saint-Esprit lui-même va te parler. Mais malheureusement, il n'y a pas beaucoup de gens qui reconnaissent, qui prennent soin de la voix du Saint-Esprit. Il y a aussi la pensée de l'homme. Dans le monde, on dit, oh non, si tu as 50 ans, si tu es une femme de 50 ans, tu ne peux pas enfanter. Si tu es une femme de 45 ans, tu ne peux pas avoir des enfants, tu ne peux pas te marier. Tout est possible à celui qui croit. Mais dans la pensée de l'homme, ça te dit le contraire de tout ce que Dieu te dit. La pensée de l'homme aussi, c'est une pensée qui est... Ça peut être aussi de bonnes pensées, ça peut aussi être aussi des pensées selon l'homme. Tu vas avoir un gouvernement dit ça, là après tu vas voir tout le monde commence à suivre cette pensée-là. C'est ça la pensée de l'homme. Mais dans la Bible, ça dit ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dieu nous dit de ne pas nous conformer dans la pensée de l'être humain, dans la pensée dans cet monde, dans la pensée dans le monde. Il veut que nous pensons comme lui, que nous parlons comme lui, nous marchons comme lui, que nous faisons sa propre volonté. J'aimerais juste prier pour toute personne qui s'est reconnue, parce que je sais que Dieu peut délivrer de toutes sortes de pensées. Car il y a même des pensées que tu n'as pas rejetées. Cette pensée, ça crée des forteresses. Même si tu as chassé les démons, mais cette forteresse est encore restée là. C'est ça que pour la fin de cette vidéo, j'aimerais prier pour toute personne qui entend cette vidéo. Parce que je sais que Dieu, là où tu es, il peut te guérir. Là où tu es, il va te délivrer. Là où tu es, il va changer ta vie.
C'est pour ça que j'aimerais juste te prier. Il faut juste croire à c'est pas ce que je vais dire, ce que Dieu peut faire dans ta vie. Parce que c'est pas moi qui va te délivrer, c'est Jésus-Christ lui-même qui va te délivrer. C'est pour ça que j'aimerais juste prier. Père, je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment que, Seigneur, que tu as passé avec nous. J'ai prié que toute personne, Seigneur, oh Père, qui ont des pensées impures, des pensées de rejet, toute pensée qui n'est pas de toi, Seigneur, j'ai prié que cette pensée quitte leur vie dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié que toute personne, Seigneur, qui entend, Seigneur, cette vidéo, qui ne savait pas comment s'en sortir de toutes pensées de l'ennemi. J'ai prié que, Seigneur, tu puisses, Seigneur, les délivrer de toute cette pensée dans le nom puissant de Jésus. J'ai prié que tout esprit qui se cachait dans les pensées de mes frères et sœurs, dans les pensées des gens qui ne croient pas en toi, j'ai prié que cet esprit puisse partir dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Toutes les forteresses, Seigneur, que l'ennemi a mis, Seigneur, dans la pensée de l'homme, dans la pensée de quiconque voit cette vidéo, que cette forteresse soit renversée, Père, dans le nom puissant de Jésus. Merci pour ta grâce dans leur vie. Merci parce que tu mettras, Seigneur, ta pensée, Seigneur, dans leur vie. Je te loue, Père, je te glorifie, Seigneur. Merci pour ta grâce et pour ta protection. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, au Père. Tu nous as rachetés. Tu as versé ton sang, Seigneur, afin que, Père, l'ennemi n'ait plus d'accès, Seigneur, dans notre vie. Je te loue, Père, je te glorifie. Merci pour ta vie, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Partagez cette vidéo et envoyez à des gens qui ont aussi des problèmes, qui ne savent pas comment se débarrasser des mauvaises pensées. Que Dieu vous bénisse abondamment.